Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Les échos de la nuit de Poule, ce vendredi 2 août 2019. Bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. J'ai pris mes dispositions. Cette fois-ci, j'ai mis la lumière adéquate pour pouvoir poursuivre l'émission tranquillement et vous donner les informations dont vous avez besoin. D'emblée, je dois dire que je me porte comme un charme, comme vous pouvez le constater. J'ai le moral haut et de la témérité pour en découdre contre les fossoyeurs. Je puis vous dire que tout va bon train. Il y a des fois des silences qui en disent long. Non, nous n'avons rien oublié. Mangamba n'a rien oublié. Nous nous attelons pour que la lumière jaillisse au grand jour, dans une limpidité angélique qui donne la joie, l'envie et la satisfaction au cœur qui ont soif de la bonne information. Les échos de la nuit de Poule, votre émission hebdomadaire, présentée par Hubert Lionel Gomba, président de l'association La Nuit du Poule, et dans les préparatifs de notre deuxième gala l'année prochaine. On peut vous dire que le gala aura bel et bien lieu. Et ce week-end, je suis à Paris. Ce week-end, je descends à Paris. Je serai à Paris pour réactiver ce qui doit l'être, pour mettre de l'ordre dans les choses. Je ne suis pas mort. Je suis encore vivant. Et tant qu'on vit, il y a de l'espoir. J'ai foi que la vérité est la chose la mieux partagée, ou devrait être la chose la mieux partagée entre les hommes. Et par conséquent, quelle que soit la durée de la manipulation, quelle que soit la durée du mensonge, quelle que soit la durée des tapages, quelle que soit la durée des multiplicités de vidéos, des audios, ayant pour but de ternir l'image d'un homme, d'un groupe d'hommes, la vérité, comme un bouchon de liège qu'on enfonce au fond de la rivière ou dans un verre d'eau, finit toujours par émerger. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté. Nous avons la vérité. La vérité est de notre côté. Et d'ici quelques jours, vous serez témoins de ce que nous allons faire. C'est-à-dire, je peux vous donner en perspective ce que nous allons faire. L'audit, le nôtre, est au point. Dans cet audit, on vous dira le coût, toute dépense comprise du gala, que ce soit la partie active ou la partie passive de ce bilan. Vous l'aurez, vous aurez le montant général, vous aurez les noms, qui a donné quoi et quand. Et souvent,
pour aller dans les précisions, on donnera l'heure. Et nous vous inviterons à ce moment-là, chez vous à la maison, de préparer un stylo, des feuilles, et nous allons compter en direct, vous-même à la maison, au fur et à mesure que nous allons vous donner des chiffres avec les noms, c'est-à-dire Mangamba, le 23 avril à 17 h, il a donné 100 €. À qui? On vous dit aussi. On va vous donner le bilan de toutes les personnes qui ont donné les parrainages. Ceux qui les ont complétés, c'est-à-dire qui ont payé les 100%, c'est-à-dire les 250 convenus. Ceux qui ont commencé le parrainage et qui ne l'ont pas terminé, on vous donnera aussi les noms. Ceci vous permettra, vous, à la maison, avec la calculette, de pouvoir dire, de pouvoir comprendre, en fait, ces donations dont on parle, comment on appelle, ces parrainages dont on parle, combien nous avons encaissé. Tout va être clair. Nous nous excusons de pouvoir citer les personnes ce jour-là. Nous allons citer les noms de tout le monde pour vous permettre, vous, de vous faire une idée et de comprendre, en fait, en profondeur, la véracité de notre audit. Pourquoi je dis ça? Chers amis, vous avez vu l'audit qui vous a été présenté sur le net. Revisitez cette vidéo. Vous allez voir des incohérences. Des gens qui prétendent avoir pour profession de faire des bilans et qui sont incapables de vous faire comprendre que dans un audit, on n'est pas dans l'à peu près. Quand on fait un audit, c'est pour dire exactement ce qui a été. Ils vous diront qu'on n'a pas donné toutes les factures. Soit. Et pour les factures qu'ils ont reçues entre leurs mains, ils ont été incapables, même avec ces factures-là, de vous dire proprement ce qui a été écrit. Je vous donne un exemple. Le cahier sur lequel on a écrit toutes les personnes qui ont vendu des tickets, combien de tickets a été mis à leur disposition, combien de tickets ont été vendus, combien de tickets n'ont pas été vendus et la somme récoltée. Ce cahier a été photocopié et mis à la disposition de Justin Dandila, qui a été incapable de vous dire, ne serait-ce que de lire la photocopie du document qu'on leur a donné. Et vous avez vu par exemple, ils vous ont dit que le bachelor a vendu des billets pour 1200 €. C'est une faute grave. En tant que comptable, une personne qui a l'habitude de faire la comptabilité, de dresser des bilans, de faire des dépenses, ne pas prendre en compte les exigences de la comptabilité basique, c'est très grave. Vous verrez dans cette vidéo, eux-mêmes vous disent, non, ce montant-là, nous doutons, ça ne peut pas être comme ça, non, ce n'est pas possible. Vous voyez même, vous entendez même au cours de cet audit, parmi les gens de l'avenue du Poul, il y a une dame qui dit, mais nous on pensait que vous étiez en train de faire un audit pour nous apporter des chiffres exacts, mais là on remarque que vous êtes vous-même dans l'à peu près. S'ils sont dans l'à peu près pour la partie que nous leur avons privée, mais pour la partie qu'ils avaient, il n'y avait pas lieu d'être dans l'à peu près. Donc,
vous voyez que, en fait, c'est des gens qui ne sont pas habitués à ce genre de travail. Et comme nous le disions avant, qu'ils avaient pris une direction de la partialité. Quand vous voyez le résultat aujourd'hui, du côté où ils se sont rangés, nous avions raison de dire dès le début que ces deux personnes-là étaient impartiales. Mais l'histoire retiendra une chose. C'est là où je vais rebondir avec force. Le 29 juin 2019, aux alentours de 16 heures, quand je m'apprêtais à lire, à leur faire le compte rendu, ils ne nous ont pas permis de leur faire le CR de façon apaisée. Et dans la salle, il se trouvait quelqu'un d'honorable, quelqu'un de respectueux. Il est encore vivant. Tata Baniakina, le chanteur chrétien le plus chanté du Congo et au Congo. Moïse Baniakina, il était dans la salle. Moïse Baniakina a pris la parole pour inviter l'auditoire de cesser tout bruit, toute manifestation qui nous empêchait de faire le travail comme il se doit. Et n'ayant pas été écoutés, Moïse Baniakina a préféré quitter la salle. Et quand Moïse Baniakina quitte la salle, derrière lui, c'est le déluge. Et pour éviter d'être taxé de partialité, en tant que président de l'association, j'avais décidé de remettre ce travail à Jean-Claude Bouaï et à Ndandila Justin qui n'était même pas là le jour de la réunion. Donc ce n'est pas l'Assemblée générale qui leur accordait ce pouvoir, ce laps pouvoir. Et la mission était bien claire. Leur mission était définie dans le temps et dans l'espace et consistait à révéler aux yeux des membres de l'association s'il y avait eu détournement ou pas. C'était ça le but. Puisque quelques semaines après le gala, nous avons été taxés d'escrocs, de voleurs, alors que nous n'avions même pas encore fait le bilan. Donc c'est pour cette raison, pour éviter une crise au sein de l'association, que j'avais décidé de leur confier ce travail en croyant qu'ils étaient impartiaux. Mais force est de constater aujourd'hui, ils n'ont pas respecté non seulement le travail qu'on leur a confié, mais aussi ils n'ont pas respecté la déontologie qui leur incombait en tant qu'auditeur interne de l'association. Suivez-moi bien. Dans ce que je dis, il y a une logique. Parce que j'essaie de faire un effort pour ne pas juger les gens à titre personnel, mais de juger les faits. Justin Dandila, Jean-Claude Bouaï n'ont pas respecté ce que nous nous sommes convenus. Et puisque c'est moi qui les ai nommés, donc pouvoir m'est donné de leur retirer ce mandat dans la recherche de la vérité
la vraie vérité qui s'impose à tout le monde, que nous soient favorables ou pas, de confier ce travail à un expert qui n'est pas de l'association et auprès de qui les résultats ne souffrent d'aucune contestation entre les deux parties. On ne peut pas faire mieux que ça. On ne peut pas faire mieux que ça. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un audit imprécis, au caractère douteux, doutant déjà d'eux-mêmes. Eux-mêmes déjà doutent de leur propre travail. La vidéo est là. Allez revoir la vidéo. Eux-mêmes doutent de leur propre travail. Quel crédit peut-on donner à un travail où les principaux artisans ne sont pas eux-mêmes en confiance par rapport au travail produit? Dans une situation pareille, si c'était des personnes respectables, nonobstant de démissionner, ils auraient proposé une voie qui nous contraindrait, nous, en tant que membres du bureau, d'aller à la recherche de la vérité et rien que la vérité. Mais au-delà, ils ont orchestré un coup d'état comique, puisqu'ils ne voulaient pas se mouiller. Ils ont poussé des gens à un coup d'état, de prononcer un coup d'état. Et parmi ces gens, vous voyez, dans notre règlement intérieur et le statut, la charte qu'ils ont tous signée, ils ont tous signé la charte. C'est là où ils vont avoir les mains liées, puisqu'ils ont signé la charte. Donc, sur la charte, tout est clair. Pour connaître la charte, vous pouvez aller sur notre site internet www.lanuitdepoule.org. Vous allez trouver sur la partie documentation la charte, ce qu'elle dit, ce qu'elle annonce. Tous ils sont signataires de cette charte. Le mode de désignation de leur président, le mode de désignation de membres, certains ont déjà démissionné. Le 29 juin, ils avaient démissionné de l'association. Et, malheur pour eux, nous on a des voices. Ce jour-là, même si on n'avait pas filmé, mais on avait enregistré. Donc j'avais enregistré avec mon téléphone portable tout ce qui se disait. Puisqu'ils nous ont empêchés de filmer la réunion. Alors, nous avons pris 2 avocats. Nous avons pris 2 avocats, un homme et une femme. Au regard des contacts que nous avons avec nos avocats, c'est pourquoi vous voyez qu'on ne parle pas trop. Nous, on parle quand on nous donne le droit de parler. Nous parlons quand les avocats nous disent « vous pouvez parler ». Dans cette histoire, il y a du pénal. Le monsieur, le rigolo qui s'est mis en tenue militaire avec un béret, qui vient faire son théâtre, il peut être sûr que nous irons au pénal. Les auditeurs sur qui nous avions confiance de faire un travail impartial seront aussi traînés devant les juridictions compétentes pour expliquer comment
en n'ayant pas toutes les informations nécessaires pour faire un audit, ils n'ont pas pris les précautions, parce qu'il y a d'autres voies légales qu'ils auraient pu emprunter pour nous exiger de verser le reste des factures que nous n'avons pas voulu leur donner à titre, à raison. Puisqu'aujourd'hui, malgré qu'ils ont fini leur audit, ils sont dans l'incapacité soit de nous renvoyer les originaux ou de faire les photocopies. Donc, d'ici quelques jours, vous allez voir qu'on va vous faire l'audit. Nous, on va vous faire l'audit, comme l'avait prévu, avec les noms, les montants qui ont été encaissés, les dépenses qui ont été effectuées, les rentrées que nous avons reçues. Cet audit ne souffrira d'aucune contestation, sauf mauvaise foi de la part de ceux qui voudront contester. Mais le plus intéressant, c'est que c'est maintenant le juge, c'est le juge maintenant qui va nommer l'expert comptable. C'est là où ça devient intéressant. Ce n'est plus Mangamba et son bureau, ça ne sera plus les rebelles, mais ça sera le juge qui va nommer l'expert comptable et tout le monde va aller déposer les papiers comptables chez cet expert-là. À la suite de ces résultats, le juge décidera si l'association doit être dissoute ou si les activités doivent reprendre. Mais dans l'entretemps, c'est le statu quo, c'est-à-dire le bureau actuel que je préside reste légal, légitime au regard de la loi. Et mon autorité ou notre autorité en tant que bureau ne souffre d'aucune défaillance. Et que nous allons, d'ici là, continuer à animer nos activités comme nous le permet la loi. Donc, à nos sympathisants, à tous ceux qui sont pour la nuit de poule, à tous ceux qui mangent, qui digèrent ce discours du développement, de la reconstruction de notre département, peuvent se tenir tranquilles. C'est une tempête dans un verre d'eau. Les responsabilités seront réparties. Et en ce qui me concerne, je peux vous assurer, la main sur le cœur, que je n'ai pas détourné de l'argent, que je n'ai pas pris à des fins occultes l'argent qui aurait servi à animer l'association. Juste pour vous donner quelques idées, à certains qui ont prétendu pourquoi avions-nous décidé d'aller faire un gala alors que nous avions suffisamment d'argent pour aller faire des activités dans le pool, ma petite réponse ce soir sera, quand nous avons créé l'association, les activités de l'association se limitaient à des simples rencontres où après on buvait, on mangeait, on écoutait la musique et puis on s'en allait. Alors j'ai dû réfléchir en rapport avec les statuts
de trouver un mécanisme d'autofinancement de nos projets. C'est juste au moment où nous avons proposé, ou si vous voulez, j'ai proposé le gala, que l'argent a commencé à tomber dans nos caisses. Mais l'argent, cet argent, la somme qui vous sera annoncée dans les 3 prochains jours n'est pas tombée du ciel en un coup. C'est de l'argent que nous avons ramassé comme le vin de palme emplit une gourde, c'est-à-dire goutte à goutte. Nous avons reçu 250. La première personne qui a cotisé, à titre d'exemple, c'était Justin Dandila. Il nous avait fait un chèque de 250 €. Et les cotisations n'avaient lieu que les jours de réunion, à quelques exceptions près. Donc, ce qui suppose que le montant définitif que nous allons vous annoncer, nous l'avons acquis après 8 mois. Parce que si nous avions cet argent de façon globale en une fois, c'est sûr et certain que nous n'aurions pas organisé le gala. À titre d'exemple, nous avions parlé avec notre conseiller bancaire qui nous avait dit que si nous apportions un montant spécifique en faisant un dépôt dans notre propre compte, nous avions la possibilité de demander un crédit qui nous aurait permis de mettre sur place en région parisienne des unités de production au service des membres de notre association. Donc, nous ne pouvions pas, ni au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, nous ne pouvions pas prévoir d'aller faire des activités dans le pool puisque l'argent, nous ne l'avions pas en un coup. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que le budget du gala n'était pas connu d'avance. Il n'y avait pas un montant que nous avions décidé pour dire nous allons faire un gala, ça va nous coûter ceci. Non. Le budget du gala s'est construit au jour le jour. Ce qui fait que dès qu'il y avait un peu d'argent qui rentrait en caisse, nous avons privilégié une dépense qui nous rapprochait du gala. Et ceci peut être vérifié grâce aux traces bancaires, le bilan de la transaction de notre compte, les mouvements entrées-sorties de notre compte montrent à suffisance qu'à ce moment-là, il était impossible, vous prenez une période P, il est impossible pour l'association d'aller organiser quelque chose dans le pool. Bien au contraire, s'il n'y avait pas cette campagne malencontreuse dirigée contre nous, où vous avez tout entendu, tout vu, je pense que le gala aurait été un succès sur le plan financier et au moment où je vous parle, tout le monde serait content. Donc, nous avons des circonstances atténuantes vu cette campagne de haine qui nous a été collée dès le départ, allons jusqu'à la fin où on a vu les gens s'indigner parce que nous avons mis en bouteille l'image d'André Grenard Machoua. Mais tout ça concourait juste à cette haine importante que les gens avaient contre la nuit de poule. Et à chaque fois, ils nous inventaient des scénarios pour pouvoir
excuser leur haine. Alors, bon long, mal long, les choses commencent à se préciser. Il n'y aura plus la possibilité de nous entendre à l'amiable. Le règlement à l'amiable, ils peuvent oublier. Puisque nous sommes soucieux de la légalité, alors nous avons porté l'affaire au tribunal. Dans les semaines qui vont venir, nous allons permettre à nos avocats aussi de s'exprimer, de vous donner des bribes d'informations sur le sujet pour vous montrer le caractère sérieux de ce qu'on vous annonce aujourd'hui. Petit Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Le gala de la nuit du Poule 2020 aura bel et bien lieu à Paris. Même notre avocat nous l'a confirmé. Rien aujourd'hui ne s'oppose à nous pour que ce gala n'ait pas lieu. Nous sommes dans un pays de droit où les uns doivent respecter la liberté des autres et vice-versa. Donc, à tous nos fanatiques, à tous nos fans, ceux qui adorent la nuit du Poule, ceux qui sont avec nous dans cet élan, je vous assure ce soir, avec solennité, de la même manière que je vous ai dit l'année passée que le gala de la nuit du Poule aura bien lieu, la deuxième édition du gala de la nuit du Poule aura lieu à Paris. Aura lieu. C'est la parole que je vous donne et je suis confiant. Donc, le vrai problème dans notre association, c'est un problème politique. Il y a de la récupération politique. Ceux qui ont de l'analyse, analysez, regardez, prenez un peu de recul, vous allez vous rendre compte qu'il y a une main noire. Et cette main est politique. Cette main n'a pas supporté que la première édition de la nuit du Poule ait eu lieu à Paris, du simple fait que cette main a brassé du vent des années jusqu'ici à nous promettre une période qui ne verra jamais le jour. Mais à malin, malin est demi. Je ne suis plus dans l'activité politique. J'ai choisi la culture parce que je pense que dans notre pays, le problème est mental. Il n'est pas politique. Le problème des Congolais est mental, il n'est pas politique. La preuve. Vous condamnez tous avec fermeté, tant que nous sommes dans la diaspora, en tout cas la majorité, à condamner le coup d'État de Denis Sassou Nguesso contre la démocratie. On a vu des vidéos, on a entendu, on a lu des articles. Personne n'a encouragé, en tout cas jusque-là, quand il s'agissait du monde politique,
personne n'a encouragé le moindre coup d'État dans notre pays. Or, la nature de l'homme est traduite par le comportement. C'est-à-dire, le fait est réputé pour son intention et l'intention est réputée pour le fait. Ça veut dire quoi? Si vous êtes démocrate, que vous êtes contre les coups d'État, vous vivez cela toute votre vie et en toutes circonstances. Or, qu'est-ce que nous avons constaté? Quand le comédien de Minzoto Wela Wela est venu, le Abulangando est venu faire un coup d'état comique, les mêmes qui sont contre cette nature, cette naturalité, les mêmes qui ont rempli des tonnellées de salive pour dire « Vive la démocratie, abat les coups d'État », les mêmes ont applaudi ce qui est aujourd'hui connu pour être un coup d'État de théâtre comique. Mais si vous êtes en ordre de conscience, si vous êtes en parfaite harmonie avec vos idéaux, même si le coup d'État dont on parlait dans le 18e ne fut que théâtral, mais les principes devraient être au-dessus même de ce qui est théâtral pour donner un signal fort. Or, dans votre naturalité, biaisé, vous n'êtes plus crédible. De dire, de condamner un dictateur qui va venir faire un coup d'État. Vous n'êtes plus crédible. Puisque vous avez, pour la plupart, cautionné qu'une association à caractère culturel soit nacrée par des fascistes, soit nacrée par des idéaux qui relèguent la démocratie loin de la raison. C'est pour cette raison quand j'ai commencé la campagne de la création de notre association La Nuit du Poule, j'avais dit à raison que le problème du Congo, il n'est pas politique. Le problème du Congo est mental. Tant qu'on ne change pas notre mentalité, quelle que soit la personne qui sera à la tête de notre pays, nous vivrons toujours les mêmes problèmes. Nous vivrons toujours les mêmes soucis. À ce qui me paraît aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts pour une alternance politique. Puisque ceux qui soutiennent la démocratie sont en mesure de cautionner un coup d'État. Mais alors, si vous êtes en phase avec vous-même, vous devrez donc accepter partout où un cachalot va se lever, prendre le pouvoir par des moyens illégaux, c'est-à-dire un coup d'État. Alors que les principes de notre association, le mode de désignation des membres du bureau est clairement exprimé, clairement écrit. Donc, il n'y aura pas péril en la demeure
les choses avancent, si nous avons décidé d'être gouvernés par le silence, surtout pour moi qui aime envie de parler, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup m'exprimer. Si je suis condamné au silence, c'est bien parce que nous avons des conseils qui nous obligent à tenir une démarche, la démarche qui doit nous permettre de faire revenir le droit et de permettre la manifestation de la vérité. Vous savez, très jeune, j'ai commencé à écrire. J'avais écrit un recueil de poèmes que j'ai intitulé « Je sous-signais révoltaïque ». Ce poème, je l'ai écrit en résidence d'écriture, j'étais au Burkina Faso. Et j'ai trouvé en fait un poème que j'avais écrit et que j'aimerais vous partager en attendant que Claudine Malonga, notre trésorière, s'apprête pour dire un mot à l'attention de tout le monde. Ce poème dont voici le masque, vous voyez le chargeur de Pemaka ici, et la bouche, les dents sont faites de balles de fusil. Et le titre de ce poème, c'est « Abat la tyrannie ». J'ai écrit ce poème personnellement moi-même. Alors, je dis quoi? Œil pour œil, ma liberté pour ta dent. La pluie s'en fout du roi. Je suis la pluie des mots acides pour mouiller tes mots hallucides. Je m'en fous de tes humeurs. Ô tyran, homme fort au régime faible, je m'en fous de ton masque de fer. Je m'en fous de tes yeux de laiton. Je m'en fous de ta langue d'épée. Je m'en fous de tes dents de fente. Je m'en fous de tes mains d'acier. Je me réjouis de ton sort. Ton cœur d'aluminium fondra d'un coup dans le haut fourneau du temps sous la braise du destin réparateur. Confusion nationale. Bois, sois. Bois tes bières problèmes dans les maquis nationaux et sois ivre des soucis que ta misère te procure. L'État est mort. Écoute les sanglots de la veuve République. L'État est décédé des suites d'une longue et sanglante guerre civile. Il n'y a plus de loi. Tout devient la proie de tout. Le spectre de la corruption sort des cavernes et hante des consciences. Trafic d'influence, pot de vin, on s'enivre. C'est l'article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Il n'y a plus de président, mais bien un voleur résident, un braqueur de deniers publics. Plus d'armée nationale. L'armée républicaine cède le rang aux milices privées. Un général se met au garde-à-vous et salue son caporal-chef. Un surveillant général surveillé au collège par ses élèves. Un médecin comptable au trésor public. On pille la galère jusqu'au moisi. L'État est mort. Écoute les sanglots de la veuve République. Vends et on chérit ta galère au prix du franc gombo.
de Madé Soyabana, des pots de vin. Fais comme le président lui-même, fais comme toute sa famille, fais comme ses protégés, fais comme ses collaborateurs. La vie est monnayable, ta galère aussi. Bois ces pots de vin et pisse ta galère sur le mur du pouvoir. Il n'y a pas d'amende de 1500 francs CFA. Pisse ta galère partout, besoin sera. Vide ta vessie, vide sont aussi les caisses du défunt État. L'État est bien mort. Écoute les sanglots de la veuve République. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Club de Paris, le Club de Londres sont là avec des couronnes de fleurs d'ajustement structurel à déposer sur la tombe. L'État est décujus, criblé de dettes et de corruption. Voilà les deux poèmes très engagés que j'ai écrits lors d'une résidence d'écriture au Burkina Faso. Ils sont nombreux. Il y a un autre poème que je pourrais vous lire en direct, que j'ai appelé « Génocide ». Des cœurs torrides de haine donnent la voix aux bouches qui bavent de rage, la vue aux yeux qui épient de colère, l'arme aux mains qui manient la mort, l'énergie aux pieds qui piétinent la loi. J'ai vu l'erreur, j'ai couvé la terreur, j'ai mesuré l'horreur des hommes, des femmes, des enfants, tous réduits au silence. Des silences taillés par des coups de machette, des silences brisés par des coups de canon, des silences éclaboussés par des obus, des silences fusillés au petit matin, des silences déchirés par un cri d'extermination, des silences enterrés vivants, des silences qui meurent sans secours, des silences de cadavres qui baignent dans le fleuve de sang, des silences qui pourrissent et exhalent l'odeur du génocide. Tout ça, j'ai vu rescaper. Le voyage est dans la mort qu'on subit, le visa dans le mot qu'on prononce ou dans celui qu'on tait. Si mon cousin rate mon voisin ne ratera pas mon cousin. La mort est devenue notre ombre. Voilà un troisième poème que j'ai écrit. Et donc voici l'image. Ce poème a fait quasiment le tour du monde. Il a été exposé à l'UNESCO, il a été exposé à New York. Il a fait un peu le tour. J'ai travaillé avec un Belge, un sculpteur belge. Et c'était dans le projet Négritude, Mémoire vivante, projet associé au projet de l'UNESCO, la route de l'esclavage. Voilà donc, par exemple, quand je dis que la culture est quelque chose de très important dans la création d'une nation ou dans le maintien d'une nation, les preuves sont là. C'est-à-dire qu'on se sert de notre génie créateur pour dénoncer ce que nous avons vécu et pour empêcher que le mal qui nous est arrivé nous attende encore devant nous. En tout cas, en créant la Nuit du Poule, j'ai eu des idées nobles d'être au service d'abord de mon département. Je ne le cache pas, puisque je l'ai dit, et pour moi ça reste d'actualité. On est d'abord un homme de terroir avant d'être un homme du pays. Et si vous n'êtes pas reconnu par votre terroir, au niveau national, vous ne pouvez pas être reconnu. La preuve, vous parlez d'abord votre langue maternelle avant de parler une langue étrangère. C'est donc l'importance du terroir, l'importance de la famille, l'importance de la localité qui prime dans l'existence d'un homme. Pour donner un exemple, Victor Hugo. Victor Hugo n'a pas cessé de parler de son Paris, la ville de Paris. Pourtant, il est français. Mais il n'a pas cessé de parler de Paris, il n'a pas cessé de vanter les mérites de la ville de Paris. Pour autant, il n'est pas tribaliste. Donc, donner de la vigueur à sa culture, donner de la vigueur à son terroir n'a rien de tribalique. Mais c'est une reconnaissance
envers une terre qui nous a vus naître et grandir et peut-être nous recueillera dans son sein pour l'éternité. Donc, ne confondons pas les choses. Le problème que nous avons dans notre diaspora ici, c'est que nous devons changer de mentalité. Si nous ne reprogrammons pas notre mentalité, nous serons à l'indéfini un panier de crabes. C'est-à-dire, certains ne voudront pas voir d'autres mener une activité, quand bien même cette activité est bénéfique à tout le monde. On va toujours s'en canarder et il y aura des gens qui prendront le plaisir d'empêcher les bonnes initiatives d'aller de l'avant et peut-être de sauver ce qui nous reste de valeur intrinsèque. Ce soir, je ne parle pas parce que j'ai été moi-même victime de ce qui vient de se passer, mais je mets la barre haut pour dire qu'au-delà de ma personne, ce sont des principes que nous devons respecter. Nous avons tous la capacité de réfléchir, nous avons tous en nous un génie créateur. Alors, réfléchissons, créons, mais ne soyez jamais jaloux de la création, fût-il de votre ennemi. Parce que dans la création et dans la créativité, il n'y a pas de limite. Je vous donne un exemple. Engels, le philosophe Engels, dont nous sommes fiers aujourd'hui de foi, de réciter les pensées, était anti-noir. Victor Hugo n'accordait pas la moindre importance à la peau noire. Mais dans le cadre de la créativité intellectuelle, la notion de racisme n'a plus son cours, puisqu'on prend ce qui est potable, ce qui permet à l'intelligence de grandir, ce qui donne de la maturité à l'intelligence, fût-il une œuvre bâtie par notre ennemi. Je pense que nous devons faire en sorte que ce qui est bien soit planté dans notre diaspora et que ce qui nuit à l'émergence, au développement mental de notre diaspora doit être mis de côté, même si cela est prôné par un ami ou une personne qui nous est chère. On ne triche pas avec la morale, on ne triche pas avec l'intelligence. Dans leur rapport, nos deux fameux auditeurs m'ont donné force de dire M. Ngamba était le seul à écrire les statuts, les règlements intérieurs, tout ce qui devait l'être. Mais en fait, ils ont oublié qu'ils m'ont rendu hommage. Ben heureusement que j'étais là. Pendant 11 mois, j'ai blanchi des nuits pour trouver le caractère bienfaisant au profit de notre association. Quand j'ai dit à certains d'entre eux de venir dans le bureau pour que nous réfléchissions ensemble, pour la plupart, la réponse était « Je n'ai pas le temps, fais ce que tu as à faire et nous sommes derrière toi ». Maintenant que j'ai fait ce qui devait être fait et que les fruits sont mûrs, ils ont pensé qu'ils pouvaient m'enjamber facilement pour jouir de mes fruits. Et vous savez, Socrate a dit, pour être un homme, il faut avoir planté un arbre, fait des enfants, écrire un livre. Si tu n'as pas planté un arbre, si tu n'as pas fait des enfants et que tu n'as pas écrit un livre, tu es un homme incomplet. En ce qui me concerne, j'ai planté des arbres,
J'ai fait des enfants. J'en ai 8. Et j'ai écrit. La preuve, les textes, tous les textes de la nuit de poule sont sortis de mon imagination personnelle. Et ce soir, au-delà de l'orgueil, je suis satisfait d'avoir fait ce travail. Et je ne lâche pas. Nous allons continuer cette belle aventure parce qu'elle vaut le coup d'être poursuivie. Il y a des gens qui sont nés et qui ont le talent d'animer des structures au-delà de l'orgueil. Je fais partie. Si la nuit de poule est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, à 99,9%, c'est grâce à moi. Et ça se vérifie. Mais comme je dis, ce n'est pas de l'orgueil. C'est juste une vérité. Et la vérité, comme la lumière, est éternelle et incorruptible. Je suis là, j'y suis, j'y reste, le président de l'association La Nuit du Poule, créée le 2 août 2018 à Paris. J'avais oublié aussi qu'on nous a taxé d'avoir créé une société. Mais je pense, j'élève le niveau. Je me dis, ceux qui parlent d'une société que nous ayons créée, qui a laissé des traces sur le net, je pense que c'est un manque d'intelligence. Ils sont en manque d'intelligence et de capacité de réflexion. Pourquoi je dis ça? À la fin de cette émission, allez taper sur Google « Société La Nuit du Pôle ». Cette page est générée par Google. Du moment où nous avons pris le sirène et le sirette, pour Google, ils pensent que nous sommes une société. Mais en allant faire la lecture de cette page, allez lire cette page du début à la fin, vous allez voir que cette page elle est vide. Parce que quand on crée une société, il faut déclarer le capital. Il n'y a pas de capital qui est déclaré sur cette page. Il faut aussi y mettre la comptabilité de l'entreprise. Il n'y a pas de comptabilité sur cette page. Il n'y a pas de compte bancaire dans cette page. Donc, vous pouvez comprendre aussi qu'une partie de nos membres de l'association qui s'excitaient sur le net se sont excités dans le vide et dans le noir complet. Parce que pour eux, si jusqu'aujourd'hui, nous n'étions pas en mesure de dire combien nous avons gagné au gala, ou si nous avons pris du temps pour faire l'audit, c'est bien parce que nous avons un compte caché dans lequel nous avons pris une partie, sinon la grande partie des recettes que nous avons reçues au gala pour les mettre là-bas, dans le but d'aller organiser un deuxième gala sur les fonds de l'association au détriment des membres. Mais ça a été un raisonnement des gens qui n'ont pas d'intelligence. Excusez-moi, je le dis comme ça parce que quelqu'un qui est censé bien lire, quelqu'un qui est censé comprendre les mots, tu arrives sur une page comme ça, tu ne peux pas dire, parce que tu as vu société tout de suite, ils ont créé une société. Mais il faut lire ce qui est écrit dedans. La Nuit de Poule n'a qu'un seul compte bancaire. C'est celui qui est à la Banque Populaire.
Personnellement, je n'ai pas de compte en France. Et je n'ai pas créé aussi des comptes bancaires en dehors de celui que nous avons créé dans la nuit de poule. Donc, ceux qui s'excitent, ils devront prouver, soit avec des preuves, que M. Gamba et M. Bayidikila ont bien ouvert un compte bancaire dans telle banque et mettre le numéro bancaire. Si ils pensent que nous avons une société, eh bien, qu'ils nous ramènent les informations complémentaires de cette société. Je pense que la France est un pays bien organisé. Quand vous créez une société, il y a ce qu'on appelle l'annuaire des sociétés, où l'activité de la société même est répertoriée. Donc, c'est facile qu'ils le fassent. Maintenant, pour ceux qui veulent notre audit, je vous ai dit, ceux qui viennent d'arriver, qui ne m'ont pas suivi dès le début, d'ici quelques jours, nous allons vous donner notre audit à la différence de ce qui a été fait. Le nôtre va être complet puisqu'on va vous dire Gamba Lionel Hubert, le 22 juillet 2019, tu avais donné tant. Ton parrainage n'est pas complet puisque tu as donné juste 2 fois et le reste tu n'as pas donné. Donc on va être dans l'obligation de dire les noms de tous les membres qui ont participé à la réalisation de ce gala. Et donc nous vous convierons la veille ou 2 jours avant, je ne sais pas, que vous ayez vous-même à la maison une feuille ou des feuilles avec un stylo, avec une calculette. Comme ça, pendant que nous allons vous donner les chiffres, vous allez vous-même aussi les reprendre et faire le calcul pour voir si les montants que nous allons vous donner correspondent exactement au montant que vous avez trouvé lors de votre calcul. Ça sera le travail primé sautier pour vous permettre d'avoir déjà une idée par rapport à ce qui a été avancé sur nous quant à ce qui se dit que nous aurions volé de l'argent, nous aurons escroqué de l'argent. Avec ce que nous allons vous donner, ça va vous permettre de vous faire une idée si réellement nous avons volé de l'argent ou pas. Et nous allons vous donner aussi le montant total du gala, combien le gala a coûté en fonds propres et en fonds extérieurs. C'est-à-dire s'il y a des prêts que nous avons faits, tout ça, on va tout rassembler, vous donner le montant global et au sein de ce montant, nous allons répertorier les chapitres. Qu'est-ce qui revient à l'association, qu'est-ce qui revient aux donateurs, qu'est-ce qui vient à ceux qui nous ont prêté de l'argent. Mais je puis vous dire que il n'y a pas une seule personne, il n'y a pas qu'une seule personne qui a fait un prêt, qui a fait un prêt à l'association. Nous avons plusieurs personnes qui ont fait des prêts à l'association. Et donc, si nous devons payer ces dettes-là, on paiera les dettes à tout le monde. Voilà donc ce que je voulais dire. Est-ce que si Claudine Malonga me suit, elle peut me faire un appel. Si Reza est là et qui veut dire quelque chose, je vais attendre 5 bonnes minutes. S'ils veulent intervenir, dire quelque chose. Sinon, après 5 minutes, je vais devoir clore ce direct. Et ça sera le dernier que je fais pour vous parler de la situation de l'audit. Après ce direct, je ne ferai plus de direct pour parler d'audit. Sauf la dernière fois, la toute dernière fois que je parlerai d'audit, c'est l'audit que nous allons faire bientôt. Une fois que nous aurons terminé cet audit, eh bien, tranquillement, nous allons attendre la parole du juge. Comme je vous ai dit, pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons porté l'affaire au niveau judiciaire parce que nous pensons qu'en l'état des choses, nous ne pouvons plus faire un règlement à l'amiable. Et la personne la mieux placée pour nous départager, ça sera le juge.
et le juge aura deux solutions. Soit il va dissoudre l'association parce qu'il trouve que nous n'avons pas travaillé comme il se doit, soit le juge va décider que l'association continue son cours. À ce moment-là, je prendrai toutes mes responsabilités pour convoquer d'urgence une assemblée générale qui tient compte des membres qui sont aux États-Unis, qui sont en Afrique, qui sont en Europe, pour que ensemble nous puissions désigner des nouveaux membres, le nouveau bureau. Voilà. Et je mettrai ma tête en jeu. Voilà. Et celui qui me battra, celui qui est capable de me battre sur le verdict des urnes, grâce au verdict des urnes, je le féliciterai en toute sincérité et je resterai le président fondateur. Je resterai peut-être un simple membre, mais en ce qui me concerne, je n'ai pas décidé de prendre congé de la nuit de Poule. Voilà ce que je voulais. Claudine Malonga qui fait une demande. Je vais t'ajouter, Claudine. Voilà. Tu es ajouté, Claudine, tu peux parler. Claudine, ce qu'elle va nous dire, c'est la trésorière attitrée de la nuit de Pôle. Claudine Malonga, la parole est à toi. Bonjour. Claudine, tu es en ligne. Hein? Oui. Mais on ne te voit pas. Hein? Il faut ajuster ta caméra, pardon. on ne te voit pas. Attends, excuse-moi. Voilà, là on te voit très bien. Bonjour. Bonsoir, pardon. Bonjour, bonsoir Claudine. À tous et à toutes. Je suis contente en fait de pouvoir intervenir parce que depuis que cette affaire a commencé, je n'ai pas avant. On te voit bien là. Ça va mieux là? Oui, ça va mieux. Il y avait un peu de lumière, mais ça va mieux maintenant. Vas-y. Donc, alors attendez, parce que je suis en fait en même temps sur le portable. Voilà Claudine Malonga qui a un petit problème de connexion. Nous allons patienter. C'est une dame, dans sa façon de parler, elle inspire confiance et peut-être que ce qu'elle va dire est important, parce que je ne suis pas au courant. Elle m'a juste dit qu'elle aimerait intervenir au cours de cette émission pour donner sa partition. Donc personnellement, je ne sais même pas de quoi elle va parler, mais je pense que comme elle n'a pas l'habitude de parler, si elle décide de parler, c'est qu'elle a quelque chose de très important. Donc Claudine, tu peux me faire encore la demande. Je t'ai rajouté Claudine. Allô, c'est bon là? Oui, oui, c'est bon. C'est bon. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'ai décidé aujourd'hui d'intervenir parce que depuis le début, en fait, j'étais dans l'ombre, je ne voulais pas intervenir. Et donc, pour moi, c'est très important. Là, je ne parle pas en tant que trésorière parce que de toute façon, je ne suis pas encore rentrée dans mes fonctions de trésorière, mais je fais partie du bureau. Donc ici, je parle en tant que membre, je veux dire, en disant que si je suis rentrée dans la nuit du Poule, dans l'association La Nuit du Poule, c'est parce que j'ai été interpellée par le projet que nous avait présenté Tatangaba lors de toutes ces, de ces interventions. J'ai longtemps hésité pour pouvoir regarder ces émissions, mais le jour où je me suis penchée dessus,
effectivement, j'ai été très intriguée et j'ai voulu aller voir ce qui se passait. Donc, le jour où j'ai écrit, il m'a invité en me disant que bah, ça tombe très bien, le samedi, il y a une réunion. Donc, au mois de février, j'ai intégré donc, cette association. Et j'ai fait comme tout le monde, j'ai participé, j'ai fait mon parrainage, j'ai fait comment dire, j'ai adhéré à l'association. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que dès le départ, c'est-à-dire que quand je suis arrivée, il était déjà question en fait de faire des projets, c'est-à-dire les projets pour aller, comment dire, faire, comment dire, une reconstruction du pool et pouvoir également faire des coopératives ici même à Paris. Et c'est ça qui m'avait vraiment, comment dire, on va dire, passionnée en fait. Je me suis dit, c'est pas mal ça, parce que c'est vrai qu'après tout, ici en France, on a tellement de, je veux dire, on gaspille tellement notre argent à aller voir chez les autres, hein, c'est-à-dire chez les Arabes, chez les Juifs, un peu partout. Et nous-mêmes, ça serait vraiment une très belle idée de pouvoir faire des choses ici en France et pouvoir, pourquoi pas, aller au pays, pouvoir embaucher des personnes pour qu'ils puissent avoir des contrats et qu'ils puissent travailler donc au compte de notre, enfin, à notre compte à nous, puisque nous allons ouvrir ces coopératives ici en France. Ainsi, nous pourrons, nous, manger eh ben, des produits qui viennent de chez nous. Donc, cette idée m'avait beaucoup emballée. Mais ce que je ne comprends pas, moi, je suis une personne, de toute façon, j'ai le cœur entrepreneur. Donc, je sais que quand on commence quelque chose, quand on veut faire de telles choses, c'est-à-dire qu'on veut, comment dire, faire de si grands projets, eh ben, il faut quand même avoir assez de moyens. Et pour avoir assez de moyens, il faut qu'il y ait assez d'entrée d'argent. Et d'après ce qui se passait, hein, lors des réunions, il n'y avait pas, les cotisations arrivaient à compte-gouttes. Donc, on n'avait pas vraiment la somme nécessaire pour pouvoir faire un projet, je veux dire, dans l'immédiat. Et ce projet de gala qui a été proposé donc vers le milieu, on va dire, je sais pas moi, courant avril, je pense. Hein. Vous vous rendez compte le temps que ça a pris pour pouvoir, comment dire, organiser ce gala. En fait, ça a été décidé parce que bah, les entrées ne rentraient pas, en fait. On n'avait pas d'entrée d'argent. Les gens, bah, on a hésité. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Soit il y avait comment dire, un frein. Les gens n'avaient pas confiance, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'y avait pas assez d'entrée d'argent. Donc, le projet qui a été décidé après, donc n'a pas pu se faire parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Donc, quand on a fait le gala, on était pratiquement, on n'avait pas grand-chose. Et à la dernière minute, il a fallu faire des prêts, il a fallu faire, comment dire, vraiment, on va dire, un bricolage en fait, un bricolage. Et qui, heureusement, quand même, a donné quelque chose. Hein. Donc, on ne peut pas, avec une première tentative, nous imposer, c'est-à-dire que des personnes qui sont de l'extérieur, vouloir venir mettre leur nez et vouloir juger des gens, alors qu'un projet, quand on fait un gala, je veux dire, on ne peut pas, dès la première tentative, réussir et voilà, aller faire des choses aussi grandes. Laissez-nous le temps quand même. Hein. Nous pouvons, comment dire, vous pouvez nous laisser entre 2 à 3 ans et vous verrez. Et moi, j'y crois. J'y crois. J'y crois tellement que c'est pour ça que je suis restée. Parce que cette histoire, hein, de dire que oui, voilà, qu'est-ce qu'on va faire dans le pool, qu'on laisse le pool tranquille. Le pool n'appartient à personne. Le pool appartient à toutes ces personnes qui viennent du Congo, qui viennent du pool et qui voudraient contribuer. Donc, il faut arrêter d'imposer les gens, hein, de faire la police, de vouloir donner aux gens des leçons de morale alors qu'on essaie de faire quelque chose. Donc, que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, nous allons continuer sur ce chemin et nous nous ferons voir que nous avons réellement envie de faire quelque chose et que nous n'avons pas pris ces engagements en l'air. Et ça, je peux vous le dire. Je m'appelle Claudine Laurence
Et ce que je suis en train de vous dire, écoutez-le bien, vous pouvez le noter aujourd'hui. On est le 2, d'accord? On est le 2 juillet, 2 août. Vous pouvez le noter. Nous allons continuer et nous allons y arriver. Avec ou sans vous, nous y arriverons. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Tata Ngamba, et je suis vraiment heureuse d'avoir participé. J'ai la Merci. chair de poule. J'ai la chair de poule. Et je pense que tu as été très brève. Et ce que tu as dit, ça a marqué. Tu vois, j'ai même des larmes parce que je ne m'attendais pas à ce que tu dis. Tu dois dire aux téléspectateurs qu'on ne s'est pas parlé avant. Tu ne m'as pas dit de quoi était question, sur quoi Je tu suis allais une intervenir. personne qui est directe. Je dis des choses. Voilà. Quand je commence à ouvrir ma bouche, je dis ce que je pense et ce qui me tient vraiment à cœur. Et c'est pour ça que je voulais Voilà. vraiment m'exprimer. Voilà. Parce que c'est trop Merci Claudine. facile. Honneur à toi. Honneur à toi. Et il y a des milliers de personnes qui pensent comme toi. Et je pense que sur ce point, nous n'avons pas le droit d'abandonner. Et personnellement, tu m'as rappelé des choses. Quand les gens disent oui, mais Mangamba, il n'avait jamais de projet. Il ne nous a présenté aucun projet. Je dis que ça fait preuve de mauvaise foi. Mais là, tu viens d'expliquer au moins un des projets que j'ai mis en avant, deux projets que j'ai mis en avant. Celui de créer des coopératives en région parisienne et d'en créer aussi dans notre département de Pôle. Merci, ça me suffit. Je te souhaite un bon week-end et honneur à toi parce que ce que tu viens de dire n'est que de la pure vérité et ce n'est pas le mensonge mal fagoté qui viendra contredire tes propos. Sur ce, je peux dire à tout le monde que nous sommes tellement décidés de ce que nous avons décidé de faire, c'est-à-dire que nous allons accomplir ce que nous avons décidé en vue de ce que nous voulons. Ça veut dire que nous ne sommes pas prêts à abandonner la nuit de Pôle. Nous ne sommes pas prêts à abandonner les projets que nous avons mis en lumière, avec ou sans les autres. Nous allons continuer cela parce que nous sommes convaincus qu'à force d'insister, qu'à force de faire preuve de patience, ce que nous avons décidé de faire va voir le jour. Voilà. Et donc, nous allons continuer. Que ça nous demande une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, nous allons continuer jusqu'au jour où nous allons dire, voilà ce qu'on vous avait prévu, le résultat est là. Donc, personnellement, je me joins à Claudine Laurence Malonga pour vous dire que je ne suis pas prêt d'abandonner. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un, mais ma conviction profonde exige que ce que nous avons commencé, je ne peux pas me désolidariser des autres. Je suis là, on va continuer à faire ce que nous avons décidé avec aussi ceux qui veulent être avec nous. Et donc, si vous pensez que c'est une bonne idée, ben, on va continuer ensemble. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous verrez l'organisation, l'animation de notre association, la Nuit de Poule, dont nous avons toujours le contrôle. Voilà. Donc, le dernier rendez-vous pour clore ce débat, ça sera l'audit que nous allons faire en ligne, Reza et moi. Préparez vos stylos, préparez vos feuilles, soyez à table, mettez de l'eau. On va vous dire les noms. Un tel a donné tant, vous notez. Un tel a donné tant. Et puis, vous allez faire les calculs. Vous verrez par rapport au montant que nous vous aurons donné pour l'organisation générale de la nuit de Poule, si vraiment il y avait lieu de bouffer 2 euros, 3 euros. Voilà. Claudine, je te remercie. Bonne soirée de Merci Poule. bien. Très Et bonne soirée à porte-toi tous bien, et toi à et toute toutes. ta famille. Voilà. Merci. Au revoir. Merci. Voilà donc, les amis, sur ce, je mets fin à cette émission. Je vous remercie d'avoir été. Le prochain rendez-vous, ça sera le vendredi prochain pour une énième émission, Les Échos de la Nuit de Poule. Mais cette fois-ci, nous ne parlerons plus de l'audit ni du gala qui est déjà passé. Nous tournerons notre regard sur ce qui nous devons faire, c'est-à-dire le prochain gala qui va avoir lieu à Paris et pour lequel aucun individu ne peut nous empêcher de le réaliser. Donc le gala de la Nuit de Poule 2020
aura lieu comme prévu. Et voilà tout ce que je peux vous dire. Passez une excellente soirée, un bon week-end de poule. Que Dieu vous bénisse, que Mampungu vous bénisse. Et une pensée pieuse à notre premier président, Abbé Fulbert Youlou, qui aujourd'hui a besoin d'une reconnaissance nationale pour que nous puissions aussi réparer nos plaies. Il n'est pas le seul, il y en a d'autres aussi. Nous en parlerons au fil du temps que nous allons continuer. Allez, passez une bonne soirée. Au revoir. Je vous aime. À bientôt.